ce soir encore avec vous, mes chers amis, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, mes chers abonnés. Alléluia. Et ce soir encore, nous avons commencé nos temps d'enseignement. J'espère que voilà. Je veux essayer avant de continuer, je veux voir pour pouvoir inviter, hein, Pierre Stéphane, tu as envoyé. Donc, envoie pour que je puisse, ou bien je te donne, tu invites, et après tu me donnes mon téléphone, d'accord? Alors, frères et sœurs, on recommence encore hein, avec nos téléphones et tout. Je veux vous encourager à inviter vos amis, inviter les frères et sœurs qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Cette année, ça sera encore du feu, parce que le Seigneur avec nous, ça sera de très, très bons moments. Et nous rendons grâce à Dieu, car tout le mois de janvier, nous avons eu 21 jours de jeûne et prière. J'espère que tu as jeûné, que tu as prié. Alléluia, que tu as prié. Et nous avons eu des prières tous les soirs, hein, du 11 jusqu'au 31 janvier. Et ça fait, il y a quelqu'un qui me disait, janvier est déjà fini. J'ai dit, vous voyez, parce qu'on était dans la prière, le jeûne, on n'a pas trop senti comment ils appellent ça, la janviose ou quoi. Il n'y avait pas tous ces stress-là, parce que nous étions vraiment concentrés, prier. Et nous voulons d'une manière particulière rendre grâce à Dieu pour la vie du prophète Rocky Salem Elijah. On a été bénis, alléluia, on a été bénis. Donc merci homme de Dieu, que Dieu te bénisse, que Dieu fasse plus pour toi, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu te surprenne parce que tu as été invité le 1er janvier 2024 sur la plateforme d'une autre dimension pendant 21 jours à faire la prière avec le peuple, avec les abonnés d'une autre dimension. Alors je veux proclamer, prophétiser sur ta vie que tu t'en vas à une autre dimension. C'est parce que le Seigneur t'a amené déjà à une autre dimension qu'il a fait ça. Et je prie que ces 21 jours deviennent 21 années, alléluia, 21 générations en toi et dans ta famille, afin que le Seigneur soit toujours présent, la main du Seigneur soit toujours présente dans ta famille, dans la vie de tes enfants, de ta progéniture, jusqu'à 21 générations, je le proclame, je le déclare au nom de Jésus. Et toutes les prières, tout ce que nous avons reçu, je prie que notre Seigneur, dans sa grâce, alléluia, les multiplie au centuple pour toi. Alléluia, gloire à Dieu. Peuple de Dieu, vraiment bienvenue sur notre plateforme Une autre dimension avec Christ. Nous allons à une autre dimension. Comme je l'ai dit, à notre temps d'adoration, temps contemplation, nous avons eu un superbe moment dans la présence de Dieu. Et comme je vous l'ai dit, l'année dernière, c'était une grande prise. Le Seigneur nous montrait la voie, comment avoir une grande prise, comment se positionner. Mais cette année, le Seigneur nous demande de nous consacrer. Alléluia. C'est encore une position que nous prenons. La consécration, c'est l'année de la consécration. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais sans plus tarder prier pour qu'on commence. Éternel Dieu, merci pour l'opportunité que tu nous donnes. Merci pour la grâce que tu nous fais encore de pouvoir être là ici en 2024. Et puis, oh Seigneur, être en tes mains des canaux, Seigneur. Une autre dimension est un canal entre tes mains, cet instrument que tu t'es choisi toi-même. Alors nous disons, Père, que cette année encore, Seigneur, que tu nous diriges, tu nous guides, Seigneur, tu nous orientes, que tu enseignes au travers de nous, que nous ayons, Seigneur, des enseignements de qualité, parce que c'est toi qui enseignes au travers d'une autre dimension avec Christ. Je prie, oh Dieu, que tu prennes le contrôle de toutes choses, que, Seigneur, tu prennes le contrôle de toutes choses. Nous ne sommes que des vases
inutiles. Si toi, tu ne nous rends pas utiles, alors cette année, utilise-nous, Seigneur. Utilise-nous et enseigne ton peuple, enseigne tes enfants que nous sommes, afin que nous montions, nous allions à une autre dimension avec toi, Seigneur. Esprit de Dieu, prends le contrôle et dirige toutes choses. Enseigne-nous la parole de Dieu. Il est écrit dans Jean 16 que l'Esprit de vérité viendra et il nous conduira dans toute la vérité. Seigneur, conduis-nous dans toute la vérité. Enseigne-nous ce que c'est que la consécration, selon toi, pas selon les hommes, mais selon toi, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Que tous ceux qui, oh Dieu, écouteront les enseignements cette année, Seigneur, que quelque chose se passe comme tu l'as fait les autres années, que quelque chose se passe, que tu visites, Seigneur, et que tu crées le désir chacun de nous consacrer, Seigneur, pour toi, pour ton royaume, au nom de Jésus. Alléluia. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Amen. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Amen. Mes frères, élevons-le. Amen. Mes sœurs, élevons-le. Amen. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci de prendre le contrôle. Nous avons, pendant nos prières, utilisé les 2 écritures que le Seigneur nous a données vraiment pour cette année, afin que nous n'oublions pas. Alors, je vais te les donner pour que tu les gardes. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5. Et nous avions aussi Jean chapitre 1, verset 51. Alléluia. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5 dit, « La parole de Dieu me vint disant, avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sortes des entrailles de ta mère, je t'ai sanctifié et ordonné prophète sur les nations. » C'est la parole qui vint au prophète Jérémie. Le Seigneur lui dit, avant de te former. Mais la Bible dit, il dit, la parole de Dieu me vint disant. Alléluia. Alors, comme on a dit, c'est notre année de consécration. Et je ne vais pas trop, je vais donner une petite définition, mais tout au long de l'année, nous parlerons de la consécration. Qu'est-ce que la consécration? C'est le rite par lequel on affecte au service de Dieu une personne, une chose qui par là entre dans la catégorie du sacré. J'aime ça. C'est un rite par lequel on affecte au service de Dieu une personne, une chose qui par là entre, cette chose-là entre dans la catégorie du sacré. Nous en parlerons un peu plus tard, car c'est le thème de l'année. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la première phrase, de la première phrase dans Jérémie 1, 4. Il dit, verset 4, il dit, la parole de Dieu me vint. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Je veux te dire, frère, que une vie de consécration, la vie de consécration d'un enfant de Dieu ne peut pas être en dehors de la parole de Dieu. Une vie de consécration d'un enfant de Dieu ne peut se faire en dehors de Dieu. Ne peut se faire en dehors de Dieu. Ta consécration, ma consécration ne sera pas selon les critères des hommes. Ce ne sera pas selon les critères de la société ou la tradition ou la culture, mais selon les critères que Dieu aura établis. Et ta consécration peut être différente de la mienne. Dieu peut te dire que la consécration qu'il attend de toi est que toi, tu ne prennes aucune goutte d'alcool, par exemple. Et pour un autre, ce ne sera pas un problème. Ce ne sera pas un problème.
C'est pourquoi il est très important de chercher la face du Seigneur pour notre consécration. Car la consécration a un aspect qui est d'être là où Dieu le veut et d'être dans la volonté parfaite de Dieu. Donc, ce n'est pas, c'est-à-dire, ma consécration ne sera pas forcément ta consécration. Est-ce qu'il y avait plus consacré que Jésus? Il n'y en avait pas. Mais il mangeait avec les pécheurs. Il buvait quand on l'invitait, quand on lui donnait du vin, il prenait. Avec ses disciples, ils en prenaient de temps en temps. Mais il a dit, je ne boirai plus avec vous jusqu'à ce que je revienne. La Bible nous parle aussi, je sais plus dans le livre, parce que ça me vient maintenant, dans l'Ancien Testament, lorsque le Seigneur donne, il parle à ceux qui font le vœu de Nazaréen. Il dit, ils ne boiront pas, ils ne couperont pas leurs cheveux. C'est une consécration que Dieu leur demande. Il dit, homme comme femme, qui fera le vœu d'être un Nazaréen, voici ce qu'il dit. Ne coupe pas les cheveux. Donc Dieu demande à différentes personnes, différentes façons, la manière dont il veut te voir pour qu'il puisse travailler au travers de toi. Quand Dieu a visité, l'ange a visité la famille de Samson, il a dit que la lame ne touchera pas ses cheveux. Lorsque l'ange est venu donner le message, la parole de Dieu à Zacharie, il a dit la même chose. Cet enfant qui va naître ne boira pas de boisson forte. Il a donné la consécration qu'il voulait pour Jean-Baptiste, pour Samson. Donc, à chacun de nous, il y a une consécration spécifique. Quand je prie, je ne dis pas, je me consacre, je dis Seigneur, consacre-moi de cette consécration qui te sied, cette consécration que tu as établie, que tu as déjà planifié pour moi, ce que tu veux pour moi. Donc déjà, je veux nous dire, la consécration, ma consécration n'est pas ta consécration, mais en toute chose, nous devons nous consacrer. Il y a une consécration que Dieu demande. Et tu ne peux pas faire ou entrer dans cette consécration en dehors de la parole de Dieu. Comme Jérémie dit, la parole de Dieu me vint. Pourquoi la parole de Dieu d'abord dans la consécration? Pourquoi? La parole de Dieu d'abord. Car sans la parole de Dieu, nous serons en dehors de la volonté de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. La parole de Dieu est la volonté de Dieu et elle nous oriente pour accomplir le plan divin. Jean 1, 5 dit, Jean chapitre 1, verset 1 au verset 5 dit, « Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En effet, elle était, il dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Genèse chapitre 1, verset 3. D'abord, Genèse 1 jusqu'à 2, on te donne une situation. Quand Dieu a vu la situation de l'univers, la première des choses qu'il a faites, sa parole. On dit, et Dieu dit, que la lumière soit. Donc, il n'y a rien que nous puissions faire en dehors de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu était au commencement de toutes choses. Avant que tout soit, la parole de Dieu était. Elle était.
Et c'est elle qui a créé toutes choses. Et en cette parole était la vie. Et cette vie-là était la lumière des hommes. Donc, pour savoir ce que Dieu veut dans ma consécration, qu'est-ce qu'il me demande? C'est la parole d'abord. Ça ne peut commencer que par la parole. C'est pourquoi Jérémie dit, la parole me vint. 10 ans. La parole me vint. Si tu continues de lire Jean chapitre 1, tu verras que la parole est une personne. Jésus. Parce qu'on dit elle était. Ensuite, on dit elle est devenue chair. Au verset 14. Parlant de Jésus. Parlant du Fils de Dieu. La parole est venue. Elle me vint. Jérémie dit elle me vint. Et elle dit, elle me vint 10 ans. Alléluia. Sans la parole de Dieu, il nous sera impossible d'avoir cette consécration qui plaît à Dieu. La parole est Dieu, selon ce qu'on vient de lire. Jérémie dit que la parole lui est venue, c'est-à-dire que Dieu lui-même est venu et il s'est adressé à lui par sa parole. Quand Dieu vient, il vient par sa parole. Il peut venir chez certains ou par vision, c'est Dieu, il peut faire ce qu'il veut, mais Dieu vient très souvent par la parole. Il vient par sa parole, il te donne une parole qui change les choses, il te donne une parole qui agit. Il te donne une parole qui crée en toi quelque chose. Parce que la parole est créatrice. Alléluia. Car la parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu nous révèle. J'ai dit pourquoi la parole de Dieu d'abord. Elle nous révèle nous-mêmes à nous. Jérémie dit, la parole m'est venue 10 ans. La parole de Dieu m'est venue 10 ans. La parole de Dieu me vint 10 ans. Avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sortes des entrailles de ta mère, je t'ai sanctifié et ordonné prophète sur les nations. La parole est venue lui donner cette vraie information sur lui qu'il ne connaissait pas. La parole est venue lui donner cette vraie information sur ce que Dieu veut, sur ce que Dieu a planifié pour sa vie et sur ce que Dieu attend de lui. La parole vient pour le sortir d'une distraction. Il devait sûrement faire quelque chose. Et la parole est venue. Toi, je veux que tu saches. Je te connaissais avant de te former, de t'avoir formé dans les entrailles de ta mère. Je te connaissais. La parole est venue pour le sortir d'une distraction, pour le sortir même peut-être d'une très bonne chose, d'une bonne chose, mais qui n'était pas ce que Dieu voulait. La parole est venue le sortir de là. Elle vient pour que ta vision, ma vision soit claire et nette. La parole lui donne, elle a donné à Jérémie d'avoir un focus, d'être focus. La parole qui te viendra te mettra sur le chemin. Quand le Seigneur est venu à Gédéon, il lui a donné une parole. Il a dit, vaillant homme de Dieu, pendant que Jérémie fuyait. Mais la parole vient pour te remettre sur le chemin. On the right strike, comme on dit. Elle vient pour te mettre sur le bon chemin. Jérémie sortait, mais il se cachait. Mais quand la parole est venue, la parole dit, vaillant héros. Il s'est regardé, qui est vaillant? Et il a commencé à dire comment il est petit. Mais la parole, parce que c'est comme ça qu'il se voyait. Mais quand la parole vient, elle te dit qui tu es. Elle te dit qui tu es au juste. Elle te révèle à toi-même. Elle révèle Dieu à toi. Elle révèle le plan de Dieu à toi. Elle t'enlève
de la distraction ou des bonnes choses dans lesquelles tu penses être. Et la parole, quand elle vient, elle t'enlève même des choses légitimes. Oui, quand elle vient, elle fait un travail pour que tu sortes même de ce qui est légitime. Parce que Dieu, elle te révèle le plan de Dieu qui peut t'amener à, qui peut être, je dirais, contre, quand je dis contre, mais qui sera contraire à ce que tu as même de plus légitime. C'est-à-dire la consécration dont nous parlons, c'est pas cette consécration en premier, c'est-à-dire c'est pas le béaba où on dit sors, ne pêche plus, non. On n'est plus à ce niveau, peuple de Dieu. On n'est plus à ce niveau. Le niveau où nous allons, ce n'est pas les choses élémentaires qu'on vient te rappeler. Le niveau où nous allons dans cette consécration, c'est le niveau où même ce qui est bon pour toi, quand il est contraire à Dieu, tu te retires de cette chose. Et tu verras tout ce qui tu penses que tu dis c'est légitime pour toi. Tant que c'est contraire à la volonté de Dieu, tu vas laisser ces choses deviennent pour toi des choses qui sont contre toi. La consécration qu'il nous demande. Donc, quand la parole vient, la parole t'enlève. Jérémie dit, ah, je suis petit. Je suis petit, ce que tu me dis là, le plan grandiose que tu as pour moi là, je suis petit, je suis jeune. Je suis jeune. Mais c'est dans cette jeunesse-là que la parole est venue se révéler. Parce que Dieu a besoin de toi maintenant. Je veux dire à quelqu'un, Dieu a besoin de nous maintenant. Ce n'est pas dans 10 ans. Cette parole qui vient à toi pour la consécration, ce n'est pas une parole de 10 ans. Après, c'est maintenant. Dieu te demande à toi et à moi une certaine consécration. Et ça commence par sa parole. Que dit la parole de Dieu? La parole a dit à Jérémie. Chaque fois que la parole vient, elle vient pour te dire. Quand la parole est venue à Marie, Marie était une bonne jeune fille qui faisait ses choses bien, c'était une bonne jeune fille. Mais quand la parole est venue, la parole a fait que Marie devait sortir de sa zone de confort. La parole est venue par l'ange de Dieu lui disant, voici, et la parole vient, toi qui es hautement favorisé, salut à toi. Hautement favorisée. Peut-être qu'elle ne se savait pas hautement favorisée, mais la parole vient lui dire, toi tu es hautement favorisé, voici le plan que Dieu a pour toi, tu enfanteras le Messie, tu concevras sans être marié, c'est vrai tu es fiancé, mais c'est toi que Dieu a choisi. Ah, mais est mon fiancé? Non. C'est pas ce qui est passé par la tête de Marie. Marie a simplement dit, mais moi je suis vierge, comment est-ce que je vais être enceinte? Il dit ça, c'est pas un problème. Voici comment Dieu va faire. Voici comment Dieu va faire. Et elle a dit que sa volonté soit faite s'il m'a choisi. Mais ça, c'est Marie a été, ça dit, sa zone de confort là, a été secouée. Parce qu'elle sait que si elle prend une grossesse comme ça, sans être mariée, on va la lapider, on va la tuer. Parce que c'était ça la loi. C'est pas dans le Nouveau Testament que Dieu est venu lui parler, c'est dans l'Ancien que Dieu a envoyé un ange lui parler. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne une parole. Il m'envoie te dire, il veut une vie de consécration avec toi. Il veut que tu te positionnes d'une manière. Parce que il veut faire quelque chose. Il veut t'utiliser. Il veut m'utiliser. Le psaume 32, 8 dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. La parole est de Dieu, la parole est de Dieu. Et la parole de Dieu est nécessaire et vitale pour nous. C'est le sang qui doit couler en nous. Quand elle nous vient, elle nous donne la vie.
comme Jean 1 nous dit, elle nous donne la vie et cette vie nous illumine, comme le dit Jean 1 au verset 5. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. C'est pourquoi, d'une manière spéciale, peuple de Dieu, toi et moi devons faire un effort conscient et avoir une discipline pour méditer et étudier la parole, car c'est en elle et par elle que nous saurons ce que Dieu veut pour nous et comment faire. C'est vrai que la parole est venue à tout ce dont nous avons mentionné. La parole est venue directement. Mais aujourd'hui, toi et moi, si nous avons accepté Christ, la parole est là pour que nous puissions savoir la consécration qu'il veut que nous ayons. Et c'est en méditant la parole, c'est en étudiant. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est en étudiant, en méditant, que tu sais ce que Dieu, d'abord, il te révèle qui tu es. Il te dit qui il a fait, ce qu'il a fait de toi. Il te révèle ça et ensuite, il te donne son plan. Tu vas dire, ah, mais moi, je sais pas. Dieu est venu leur parler. Il a envoyé des anges et moi. La parole de Dieu est là. Voici ça. Ça est là. Et je suis sûr que chacun de nous, nous savons, quelque part en nous, nous savons ce que Dieu attend de nous. Ta zone de confort cette année sera secouée. Oui. Ce qui est légitime pour toi cette année, il va falloir que tu lâches prise. Parce que tout ce qui va t'empêcher d'avoir cette consécration que Dieu te demande, cette chose-là est contre toi. Ton sommeil, peut-être pour certains, ça sera contre toi dans ta consécration. Ton travail, peut-être pour certains cette année, ça sera contre toi pour la consécration que Dieu te demande. Tes amis, peut-être cette année, qui sont de bons amis, hein, des chrétiens sûrement, mais ça, ils seront contre toi. Dans le sens où, si ton amitié là peut t'empêcher d'être consacré comme il se doit, tu seras obligé de lâcher prise. La parole de Dieu nous vient aujourd'hui. La consécration qu'il nous demande des sacrifices. Cette consécration demande que nous puissions renoncer à certaines choses qui souvent sont légitimes, je reviens dessus. Cette consécration qui nous demande va nous faire sortir de notre zone de confort, peut nous positionner de telle sorte que on va nous critiquer, on va nous traiter peut-être de fanatiques ou de spirituels. Mais oui, parce que c'est à toi que Dieu demande cette consécration, pas à l'autre qui ne te comprend pas. Il y a des choses cette année, des choses que tu ne feras plus quand tu vas commencer à savoir. Et par cette parole que Dieu nous donne dans Jérémie, nous allons étudier. Mais aujourd'hui, je voulais te parler. Le Seigneur voulait nous parler de la parole. Il dit, nous ne pouvons pas avoir cette consécration-là qu'il veut de nous sans sa parole. La parole nous dira, parce que la parole, on a lu ici, où on dit, c'est lorsque on t'amène la définition, c'est que on amène quelque chose au service de Dieu et tu rentres dans une catégorie qui est appelée sacrée. Tu deviens sacré. Mais je veux nous dire que parce que la parole, elle vit en toi, elle vit en moi, on est déjà dans la catégorie du sacré. Mais Dieu veut qu'on commence à marcher comme ces sacrés-là. Et cela, c'est par sa parole. C'est par sa parole. Alors, peuple de Dieu, je voudrais que tu saches ce soir que nous avons commencé et c'est par la parole de Dieu. Et j'aimerais que tu envoies cette vidéo partout.
En tout cas, à ceux qui veulent être utilisés par Dieu, ceux qui veulent que Dieu fasse quelque chose avec eux. Moi, je veux être utilisé cette année. Et toi? Parce que la consécration te donne une position dans laquelle Dieu peut faire tout. Avec toi, pour toi, en toi, au travers de toi. Alléluia. Notre temps prend fin. J'espère que tu as été béni. J'ai été ravie de te voir, même si c'est au travers de l'écran. J'ai été ravie de te voir parce que je voulais vraiment t'entendre et commencer ce temps avec toi. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais prier. Éternel Dieu, c'est toi qui nous consacres. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Et comme tu l'as dit, c'est par ta parole que ça commence. Je prie que tu nous fasses grâce à chacun de pouvoir s'imposer une discipline qui fera que ta parole, nous puissions la méditer jour et nuit, que nous prenions plaisir dans ta loi et que nous puissions observer et pratiquer tout ce qu'elle nous dit de faire sans discussion, sans désobéissance. Parce qu'au commencement était ta parole. Et tous ceux qui commencent avec ta parole finissent bien. Donne-nous, fais-nous grâce, afin que nous puissions mettre ta parole en pratique, méditer ta parole et la mettre en pratique. Que personne d'entre nous se dise, est-ce que je peux? Ce que Dieu demande là, est-ce que je peux? Je veux dire à quelqu'un, tu peux. Parce que quand tu reçois la parole, elle te donne la vie, elle t'illumine, elle te donne ce dont tu as besoin. Alors n'écoute pas la voix des ténèbres. Tu peux faire ce que Dieu demande. Par sa grâce. Merci Seigneur pour ce temps que tu as permis. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Que tu visites mon frère et ma sœur chez lui au nom de Jésus. Alléluia, peuple de Dieu, notre temps prend fin. Soyez bénis et sachez que je vous aime et Jésus vous aime plus. Amen. Nous nous retrouverons le samedi afin de, nous serons à la fois aux questions. Je sais qu'il y a beaucoup de questions. Je ne suis pas rentrée dans tous les détails. Alors, j'attends vos questions afin que nous puissions encore parler, que le Seigneur puisse répondre encore, nous illuminer encore un peu plus dans le nom de Jésus. Nous sommes à samedi. À bientôt.